Hey tout le monde, c'est moi Savannah et on est de retour pour une nouvelle vidéo politique et cette fois-ci ça va être à propos d'un personnage politique qui n'est pas en France. Je sais, vous vous dites de quoi tu nous parles alors, on est une audience française. Donc je vais vous parler de Theresa May parce que le sujet de Brexit et elle qui est le Premier ministre c'est assez on va dire à flot, à fleur de peau en ce moment. Donc passons à la suite de la vidéo. Theresa May et du Parti conservatif. C'est le Premier ministre en Angleterre, Première ministre. Elle a 62 ans et elle est née le 1er octobre 1956 dans une petite ville en Angleterre qui s'appelle Eastbourne. Donc pour mes potes intimes, vous savez que Eastbourne c'est ma ville, c'est où est-ce que j'habitais de l'âge de quelques mois jusqu'à mes 6 ans, 5-6 ans. Voilà donc alors, elle est fille d'un prêtre, son père est un prêtre, et elle est allée à Oxford, parce qu'en Angleterre, les lycées réputés, tout ça, ça ne se fait pas trop. C'est surtout Oxford, Cambridge, les grandes écoles comme ça. Donc nous, on a l'ENA, Sciences Po, voilà. Enfin, pas l'ENA, l'ENA c'est Pulici, puis on a Sciences Po, enfin, voilà. Je vais vous parler des fonctions dont elle est toujours en date, donc les fonctions qu'elle exerce, et après on va toucher aux fonctions dont elle n'est plus en train d'exercer. Donc les fonctions qu'elle est toujours en date, première ministre bien évidemment. Elle est chef du parti conservateur, elle est membre de la chambre des communes. Les fonctions qu'elle n'exerce plus, secrétaire d'État à l'intérieur, ministre des femmes et des égalités, présidente du parti conservateur. Son précédeur, c'était David Cameron, qui a laissé l'Angleterre dans une mouise pas possible avec le Brexit. Hein, il était en mode ça va marcher ça, puis dès que ça va pas marcher, il était en mode bon, je vous laisse, au revoir. Je tiens aussi à dire que beaucoup des avis et que j'ai pu me faire sur elle et beaucoup des infos que j'ai récoltées, parce que du coup j'ai mes fiches, voilà, que j'ai pu récolter, c'est aussi avec l'aide de mon père, parce que il est très... Mes deux parents sont très intéressés par la politique, et ma mère aussi par la loi, voilà. Du coup, je me suis assise avec lui, on a parlé de Theresa May, des choses qu'elle a fait et pas faites, dites et pas dites, et j'ai fait ma petite fiche, enfin mes petites fiches. Donc voilà. Elle a échoué, constamment échoué, à garder ses promesses sur Brexit. Donc pour ceux qui ne savent pas, Brexit, c'est l'Angleterre qui veut quitter l'Europe, bon, voilà. Donc elle a constamment échoué à garder ses promesses sur Brexit et a échoué de négocier un accord égal avec l'EU. L'accord qu'elle a négocié est un accord qu'un pays ne signerait qu'après un temps de guerre. Donc après qu'il y a une guerre, il sera en mode j'ai besoin de ressources. Voilà, que l'Angleterre n'est bien évidemment pas en guerre en ce moment. Euh, En tout cas pas littéralement. Après, Monsieur Verhofstadt, désolée si j'écorche votre prénom, c'est juste que je ne suis pas du tout douée avec les prononciations. Le leader du Parlement européen a dit, donc il a dit, en signant cet accord, les Anglais deviennent la première colonie de l'Europe, même le... Voilà, donc truc fermé. Même le leader du parti politique, qui est majoritairement pour le Brexit, dit l'Angleterre serait mieux de rester en Europe au lieu de signer son accord. Donc, même si les gens de son parti qui sont bien pour, qui sont en faveur de Brexit, ils disent ouais, Teresa, peut-être qu'on ne devrait pas, hein, peut-être qu'elle devrait écouter, parce que franchement, les membres de son parti politique voudraient qu'elle quitte, donc voudraient qu'elle démissionne et qu'elle laisse sa place à quelqu'un d'autre, mais elle persiste, elle refuse à partir. Donc ça doit jouer dans les relations derrière les portes. Behind closed doors, ça doit jouer. Il doit y avoir beaucoup de drames avec les gens à l'intérieur de son parti. Donc voilà. Récemment, elle a pris des décisions qui sont assez, comment dire, des décisions sur la sécurité nationale de l'Angleterre qui sont assez dangereuses, avec, comme vous savez pour certains, la 5G que la Chine essaye d'introduire un peu dans les autres pays. Et bah, elle a accepté. Et elle a pris des décisions qui sont un peu... C'est un peu dangereux parce qu'on ne sait jamais, parce qu'il pourrait essayer... Parce que chaque pays essaie d'espionner un peu sur l'autre, ça c'est un fait.
Donc on ne sait pas si peut-être la 5G c'est juste un plan pour qu'ils espionnent mondialement sur tout le monde, ou si c'était juste là en mode ouais la 4G c'est de la grosse merde, ça peut gage 24, viens on leur donne la 5G. L'Angleterre a l'économie le plus à succès, donc le truc le plus à succès c'est leur économie, en Europe et est quatrième mondiale si je ne me trompe pas, et a un taux vraiment bas en chômage. Donc la France, il y a les gilets jaunes qui se plaignent H24 d'être chômeurs. Pourtant si vous avez assez d'argent pour monter, voilà mon serment, je ferai dans une prochaine vidéo parce que je tourne beaucoup de vidéos aujourd'hui. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de chômage en Angleterre parce qu'il y a beaucoup de petits boulots, certes mal payés, mais c'est des boulots quand même. Et il a le taux le plus haut des investissements des campagnes, donc des compagnies qui sont mondiales, donc l'Amérique, la Chine, l'Asie en gros, enfin partout. Ils investissent de l'argent dans les compagnies en Angleterre. Désolée de la lumière, je sais pas ce qui se fout derrière moi. Voilà. Mais malheureusement, Madame May a échoué de capitaliser sur ce point-là parce que les Anglais ont mis la démocratie en avant de tout. Parce qu'on sait tous que l'Angleterre est un pays qui est vraiment démocrate. La démocratie, c'est a base. Et du coup, ce qui est bien, hein, je dis pas le contraire. Mais elle aurait pu capitaliser sur le fait, sur tous ces faits, sauf qu'elle était en mode maybe later, sis. Donc voilà. Elle n'a aucun respect pour la démocratie parce qu'elle a ignoré le meilleur vote démocratique en l'histoire de la Britannie. Son parti politique conservatif est le plus à succès mondialement et il faut écouter hein, les voix du public. Quand ils votent, eh ben, elle va la contraire et là il y a la justice donc plus haut que elle qui est en train de s'occuper parce qu'il y a un petit truc qui a été lancé, voilà, donc on pourra peut-être faire une vidéo en parlant de ça. Maintenant on va partir sur une conclusion que je pense du coup de Madame May, Theresa May. Personnellement, je pense qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux parce que certes, à mon avis, ça doit être très très dur de gérer tout un pays. C'est comme Macron, mais les deux, ils auraient pu faire 1000 fois mieux. Theresa May aurait pu capitaliser sur beaucoup de points pour donner de l'argent, plus de ressources, plus d'argent et plus de crédibilité aux Anglais. Sauf qu'elle ne l'a pas fait. Elle renonce pas, elle veut. Et vous allez dire, mais c'est une bonne chose de pas renoncer. Sauf elle fait un peu foirer le pays, on va dire. Donc il faudrait peut-être qu'elle renonce à être première ministre pour que quelqu'un reprenne le dessus et quelqu'un règle les problèmes parce que le public général en Angleterre ne l'apprécie pas du tout et voudrait qu'elle parte de 10 Downing Street, donc où est-ce que les premiers ministres ils sont logés le temps qu'ils soient premiers ministres. Donc la plupart des gens veulent un revote en Angleterre, donc qu'on refasse une élection et tout. Moi je suis d'accord avec eux parce que pourquoi est-ce qu'on va devoir gâcher un si bon pays qui a fait beaucoup de choses, qui a inventé beaucoup de choses. Je vois pas pourquoi on devrait le gâcher puisqu'il y a une dame qui refuse d'abandonner son siège. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo et je voudrais dire encore une fois merci à mon père qui m'a aidé à trouver toutes ces infos et à discuter parce que bien sûr il est anglais à 100%, moi je suis à moitié anglaise donc lui les infos politiques en Angleterre il nous les stocke donc voilà, peut-être que dans le futur il pourrait être dans une de mes vidéos, qu'est-ce que j'en sais, je lui demanderai peut-être un jour si vous voulez. Donc si vous voulez voir ça, mettez en commentaire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je voudrais aussi dire que le 26 mai ou le 23 mai, il y a 2 dates pour différents pays. Il y a les élections européennes, donc je pense que soit je vais faire un live en réagissant en direct, soit je vais le regarder avec mon père et ma mère. Parce que c'est un truc de famille, bien évidemment. Hein. Et après ça, je vais prendre des notes, je vais réécrire, re-regarder moi seule en mettant en pause, en regardant bien les points. Puis je tournerai une vidéo pour vous. Voilà. Et j'ai demandé en Snapchat s'il y en avait qui voulaient faire un débat politique avec moi, que ce soit en vidéoconférence ou en vraie vie, pour ceux qui sont proches de chez moi. Donc mes amis qui savent où ce que je vis, voilà. Donc mettez en commentaire si vous voulez voir des vidéos avec des gens, une vidéo sur l'Angleterre avec mon père, et si vous voulez une vidéo sur moi, enfin genre ce qui est mon avis politique, quelle partie je suis pour, et pourquoi, voilà. Donc mettez tout ça en commentaire, je vous aime, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et un like, un pouce bleu et un like.
un pouce bleu et un abonnement si la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a pas plu, bah sorry, il y en aura plus, hein, écoute. Voilà, c'est tout pour moi.